Hello! Bien le bonjour sur la terre des hommes. Bienvenue dans une nouvelle ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les pimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon! Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, je ne sais pas. Alors ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et donc aujourd'hui je suis mais genre vraiment contente de revenir enfin sur YouTube. Et donc voilà, cette vidéo là tout simplement pour but c'est d'expliquer en fait la raison de mon absence. La raison pour laquelle il y a un si grand écart entre la première phase de ma déconstruction religieuse et la deuxième. Je vais aussi expliquer pourquoi j'ai commencé la série et à quoi vous pouvez vous attendre pour cette nouvelle phase qui commence. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc déjà bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai commencé une série où je raconte un peu mon cheminement spirituel et comment j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui d'un point de vue spirituel, mon parcours dans la religion, etc. Donc comme l'explique un peu le titre, hein, c'est la déconstruction religieuse. Je vais commencer par ça. Pourquoi avoir commencé la série? Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en partageant, en échangeant avec les gens. Beaucoup de choses que j'ai appris déjà dans ma vie, ça a été en échangeant avec, en interagissant avec les autres. Donc voilà. Une deuxième raison, c'est que je suis issue du milieu évangélique et je sais que au moment où je me posais des questions, même au moment où on m'a présenté ce mouvement, je pense que j'aurais réfléchi différemment et abordé les choses différemment si j'avais eu quelqu'un qui partageait ce que je m'apprête à partager. Juste raconter un peu une perspective différente de ce qui est annoncé, on va dire, dans le milieu. Je l'ai fait aussi pour moi, pour me montrer que j'étais capable d'assumer en fait mes choix concernant mon cheminement spirituel, parce que je pense que quand j'étais dans le mouvement évangélique, donc quand j'étais dans la foi chrétienne, etc., j'avais pas honte d'en parler, donc le fait que je me détache, je trouve ça aussi normal d'en parler aussi, quoi. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai commencé la série, c'est quand je me suis convertie au christianisme il y a cela 10 ans et que je m'y suis vraiment mise dedans, donc c'est-à-dire en 2012-2013. J'étais quelqu'un qui partageait énormément sur la foi sur mes réseaux sociaux. Mon audience s'est construite autour de ce que je partageais autour de la foi chrétienne et je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à changer de bord, entre guillemets, ou à prendre une voie différente, beaucoup de personnes se sont posées des questions et je trouvais ça totalement légitime d'expliquer en fait d'où viennent mes nouveaux propos, parce que j'étais vraiment du genre à dire avant ouais Jésus sauve, nanani nanana, et donc du jour au lendemain commencer à dire des ouais Jésus sauve ça veut rien dire, tout ouais de toute façon le christianisme. Je pense que c'est totalement légitime que les gens qui m'ont suivi parce que Jésus sauvait dans ce que je disais se disent mais frère qu'est-ce qui t'arrive. Donc j'ai décidé de tout simplement être transparente par rapport à ce cheminement là. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer cette série. Et je tiens aussi quand même à le dire, c'est que ce cheminement spirituel, c'est le mien. C'est-à-dire que les expériences que j'ai faites, ce sont les miennes. Et moi j'ai décidé de rompre avec la religion chrétienne, je vais vous donner les raisons et ce que ça signifie réellement quand je dis ça. Mais mon but c'est absolument pas que les gens rompent avec leur religion, enfin chacun fait ce qu'il veut. Je décide juste simplement de donner de nouvelles informations qui permettront à ceux qui veulent savoir de savoir tout simplement. Donc voilà. Alors pourquoi il y a eu un si grand écart entre la phase 1 et la phase 2 Je pense que la phase 1 elle a provoqué beaucoup plus de réactions que je m'y attendais, que ce soit positive ou négative, et je suis quelqu'un qui se sent vite submergé par la foule, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais besoin de prendre du recul, notamment aussi par rapport aux réactions de mon entourage suite à cette phase. Ça a ouvert beaucoup de conversations avec les personnes de mon entourage et je trouvais ça important pour moi de me concentrer sur elles que de continuer la série, afin qu'elles ou les personnes dans mon entourage qui voulaient vraiment comprendre ce qui se passe, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment en interne. Donc je suis pas allée voir ma famille et dire hey les gars, je me considère plus chrétienne, vous savez. non, je n'ai pas fait ça. J'ai vécu mon truc, j'ai imposé rien à personne. Quand on m'a posé des questions, je répondais honnêtement et puis les gens ont commencé à se poser des questions, mais ma foi ou mes convictions, c'est quelque chose que je vis très en interne, mais je voulais donner la possibilité aux gens de mon entourage de pouvoir me poser des questions
aussi de comprendre les réactions négatives que j'ai eues suite à la série. Surtout dans le milieu chrétien, c'est plutôt dans le milieu chrétien où il y a eu beaucoup d'interrogations, c'est normal, hein, je viens de là, et puis ce que j'ai dit, ça peut être choquant, ça peut être troublant, etc. Donc j'ai pris le temps de discuter avec des pasteurs, avec des chrétiens pour comprendre les réactions. Et pour pouvoir aussi mûrir dans ma manière de délivrer les choses. Parce que je me suis rendu compte que même si les gens comprennent les choses comme ils veulent, j'ai aussi cette responsabilité dans la manière dont je vais dire les choses. Et donc ça m'a permis de mûrir. Merci à Twitter et à toutes les sauces. Les polémiques. Un peu ce que je racontais sur mes réseaux m'ont donné l'image de la fille qui est contre les chrétiens, qui est contre les pasteurs, qui est contre les églises. Et au final, quand je me suis regardée, je me suis dit, mais en fait, c'est absolument pas ce que je suis, en fait. Je suis absolument pas contre toutes ces personnes-là, etc. Moi, je reste consciente que ce à quoi je m'oppose aujourd'hui, c'est plutôt un système de pensée, c'est plutôt au fait d'empêcher les gens d'avoir le droit de réfléchir, de se poser des questions, de remettre des choses en question. C'est plutôt dans ce sens-là que les pasteurs, non. Les chrétiens, non, pas du tout. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris le temps moi-même aussi de me tourner vers certains pasteurs que je connaissais pendant ce temps de pause pour vraiment comprendre et faire mûrir la manière dont je délivre les choses. Donc voilà pour ça. Et puis ça m'a permis aussi de souffler, de respirer, parce que tout le temps les réseaux, voilà, des fois c'est bien de se retrouver un peu. J'ai soufflé pendant cette pause, ça m'a fait vraiment du bien. Et j'apprends énormément en fait, j'apprends énormément. Encore aujourd'hui, et je continuerai d'apprendre, on n'est pas arrivé, hein, la vie est un apprentissage continuel. Donc à quoi s'attendre pour la deuxième phase ? En fait, la réalité c'est que dans la première phase, j'ai pas vraiment expliqué le réel pourquoi aujourd'hui je peux me tenir devant une caméra ou quand les gens me posent la question, me dire que non, je me considère pas chrétienne ou je me considère plus chrétienne. Parce qu'en vérité, dans la phase 1, j'ai expliqué des points de rupture, mais c'est des points qui sont totalement débattables en fait. On peut toujours trouver des raisons pour dire non, c'est pas le christianisme, c'est pas Jésus, c'est pas non. La question à laquelle je vais répondre pendant la phase 2, c'est la question « Crois-tu toujours en Jésus ?» Et oui, cette question, elle nécessite que je fasse toute une saison, entre guillemets, parce que ça veut dire beaucoup de choses, ça peut tout et rien dire. Cette question peut tout et rien dire, et j'avais vraiment besoin de développer pour pouvoir bien répondre à cette question. Donc voilà, pendant la phase 1, j'ai un peu expliqué les points de rupture, et la phase 2, elle va expliquer quelle a été la cause réelle de la rupture, et à quoi aujourd'hui en vérité je m'oppose, parce que je ne m'oppose pas aux chrétiens. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, parce que quand même on va parler, on va dire, parfois je vais partager des passages, des versets ou des citations qui se trouvent dans la Bible, donc elle va dire mais est-ce qu'elle est vraiment, non elle est toujours chrétienne et tout. Donc on va voir un peu tout ça pour que vraiment quand je dis que j'ai rompu avec le christianisme, avec la religion chrétienne, qu'est-ce que ça signifie vraiment, pour pouvoir aussi mieux comprendre où je me situe aujourd'hui, parce que je ne suis pas athée, donc c'est-à-dire que je crois toujours en l'existence du divin, je considère toujours ça, je suis toujours quelqu'un qui croit au spirituel, etc. C'est vraiment pas ça, c'est absolument pas, j'ai pas eu de bif avec l'éternel. La rupture elle fait réellement religieuse, mais je pense que les gens ne comprennent pas réellement ce que ça veut dire, surtout dans le milieu dans lequel j'ai évolué, donc c'est-à-dire le milieu chrétien évangélique, parce que c'est pas présenté comme une religion, mais vous allez comprendre. En vrai, cette phase, c'est un peu de la religion à la spiritualité. Donc, comment je suis passée de la religion chrétienne à une vision beaucoup plus large de la vie, on va dire. Comment j'ai brisé certains murs, quels sont les murs qui se sont brisés premièrement. Là, la phase 2, elle sera vraiment autour de la question « Crois-tu toujours en Jésus ?» et sur les raisons réelles pour lesquelles j'ai dit que je me détache totalement du christianisme. Voilà. Donc, voilà, c'était tout simplement une vidéo d'introduction. Enfin, j'espère que vous avez pu être au clair sur certaines choses. La suite va être beaucoup plus intéressante. Donc, on se tient au jus très rapidement pour la prochaine vidéo. Et donc, voilà, that was the case. Nous ne nous perdrons pas. T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon.